De l'évasion meurtrière de Mohamed Amra au règlement de compte en pleine rue à Marseille ou à Grenoble, un point commun, les armes à feu. Oui, elles circulent en France de manière inquiétante. L'an dernier, par exemple, 1000 ont été saisies dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Mais alors d'où viennent-elles ? Comment arrivent-elles en France ? Enquête à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Dans les quartiers, le port des armes est dangereusement banalisé, alerte à Senamou du collectif Trop Jeune pour Mourir. Des gamins ont des armes comme ils auraient un portable. C'est extrêmement inquiétant parce que c'est un phénomène qui est maintenant ancré dans la ville. Vous avez déjà une arme à feu avec 500 € aujourd'hui. Après, ça va jusqu'à 2000, 3000 en fonction des armes. 10 millions d'armes non déclarées circuleraient sur le territoire, dont 220 000 fusils d'assaut, rappelle Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance. On a eu beaucoup la période des Balkans. On a des armes qui viennent de l'Est de l'Europe. Il y a fort à parier que des armes arrivent rapidement d'Ukraine. Ça transite par la route, mais ça transite aussi par la mer, par les bateaux, et ça arrive régulièrement par les ports. Mais la sécurité portuaire est insuffisante, révèle la sénatrice Marie-Arlette Carlotti dans son rapport sur le narcobanditisme. Entre 2 et 5% des containers sont scannés sur l'ensemble des ports de France. D'abord parce que la majorité des ports ne sont pas dotés de scanners, et quand ils sont dotés, il n'y en a pas assez. Je sais que ça coûte cher à l'État, mais les moyens ne sont pas mis. C'est grave ce qui se passe, très grave. Et le port de Sète dans l'Hérault serait par exemple très prisé par la filière d'approvisionnement turc. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.